Nous sommes en 1944. Après des années d'occupation par l'Allemagne, la France est libérée. Un homme est à la tête de cette libération, Charles de Gaulle. Le général s'est exilé pendant 4 ans à Londres pour représenter la France libre et la résistance. Lors de sa victoire sur l'Allemagne nazie aux côtés des Américains, des Russes et des Anglais, il continue d'être chef de la France libre au-delà du 8 mai 1945. Pour les Français, il est le héros, le sauveur qui a préparé le débarquement en Normandie, sur les côtes méditerranéennes et celui qui a libéré Paris quelques semaines plus tard. Mais après la guerre, le 23 janvier 1946, Charles de Gaulle démissionne de son poste de chef d'État acquis par des circonstances exceptionnelles en 1944. Une nouvelle constitution est en train de s'écrire par les parlementaires français, la constitution de la 4ème République. Dans ses écrits, la volonté de créer un pouvoir législatif fort à travers l'Assemblée est claire. C'est un régime parlementaire. Charles de Gaulle a un point de vue totalement opposé. Il estime que c'est un seul homme qui doit incarner la gouvernance et le pays par la légitimité du suffrage universel, c'est-à-dire l'élection d'une personne par le peuple. Face à ce désaccord, le 16 juin 1946, Charles de Gaulle prononce un discours à Bayeux. Il expose sa vision de la politique pour les décennies à venir. Au chef de l'État, la fonction de promulguer les lois et de prendre les décrets, parce que c'est vis-à-vis de l'État tout entier que ceci comme cela engage les citoyens. De Gaulle dénonce la venue des règles de la 4ème République. Il estime qu'elle va simplement entraîner une guerre des partis politiques, que le président ne sera pas le guide de la nation et que le pouvoir de l'État sera délocalisé au Parlement. Malgré ces appels, la 4ème République va être adoptée. Le général de Gaulle retourne dans son village de colomber les 2 églises. Bref, la 4ème République s'impose en France. Le 27 octobre 1946, les Français découvrent la 4ème République. Son fonctionnement est le suivant. L'élément central est l'Assemblée nationale. Elle possède les pouvoirs les plus importants. Elle vote les lois proposées, élit le président de la République, investit le président du Conseil et peut renverser son gouvernement. Face au pouvoir législatif que représentent l'Assemblée nationale et le Conseil de la République, le pouvoir exécutif est réduit. Le président de la République n'a aucun pouvoir important, hormis de nommer le président du Conseil. Le président du Conseil peut simplement nommer son cabinet de ministres et proposer des lois à l'Assemblée nationale. Ce déséquilibre entraîne une instabilité politique. Entre 1946 et 1958, la France aura connu 27 présidents de conseil. La plupart des gouvernements constitués ne tiennent que quelques mois, faute de majorité claire et de vulnérabilité face à la menace de renversement du gouvernement par l'Assemblée. Le gouvernement le plus éphémère sera celui d'Henri Queuille, en poste du 2 juillet au 4 juillet 1950, à peine 2 jours seulement avant d'être renversé. En parallèle, en 1947, le parti gaulliste voit le jour sous le nom du Rassemblement du peuple français. Dans les années 50, une vague de pays colonisés par la France souhaite acquérir leur indépendance. Ce sera le cas du Cambodge en 1953, du Maroc et de la Tunisie en 1956, des destins qui inspirent d'autres pays. Bref, avec un régime instable, la France fait face à de multiples bouleversements. Le 13 mai 1958, un énième gouvernement est nommé par le nouveau président du Conseil, Pierre Pflimlin, mais le même jour, un coup d'État a lieu à Alger. Des manifestants prennent possession du palais du gouvernement général. Ce sont des partisans de l'armée française, épaulés par une partie de l'armée qui souhaite acquérir plus de pouvoir sur une population algérienne qui cherche à s'émanciper, comme ce fut le cas pour ses voisins marocains et tunisiens quelques années plus tôt. La 4ème République se révèle incapable de gérer ce conflit. Face au chaos, un homme sort de l'ombre, le général de Gaulle. Le 15 mai 1958, 2 jours après le putsch d'Alger, il publie un communiqué. Depuis 12 ans, la France, aux prises avec des problèmes trop rudes pour le régime du parti, est engagée dans ce processus désastreux. Naguère, le pays dans ses profondeurs m'a fait confiance pour le conduire tout entier jusqu'à son salut. Aujourd'hui, devant les épreuves qui montent de nouveau vers lui, qu'il sache que je me tiens prêt à assumer les pouvoirs de la République. Le 19 mai, il tient une conférence de presse pour expliquer sa vision de résolution du conflit. Pour lui, cela passe notamment par un changement de régime politique. Les observateurs s'inquiètent des idées du général de Gaulle. Ils craignent de faire face à un président avec trop de pouvoir et de flirter avec un pouvoir autoritaire. Dans une phrase culte, il leur répondra « Que voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?» Les choses s'accélèrent.
Le 29 mai 1958, Charles de Gaulle publie un communiqué informant qu'il va devenir le nouveau président du Conseil de la 4ème République, dans le but d'entamer une transition vers une nouvelle République de façon démocratique. Le 1er juin, alors qu'il ne souhaitait pas le faire, le nouveau président du Conseil se présente à l'Assemblée. Face à ce Parlement qu'il ne supporte plus, Charles de Gaulle présente son projet de nouvelle constitution. Il demande d'acquérir de façon exceptionnelle les pleins pouvoirs pendant 6 mois. En contrepartie, il instaurera la 5ème République. Les oppositions sont indignées par la méthode et par ce projet jugé presque autoritaire. Pierre Mendès France et François Mitterrand sont les plus virulents dans l'opposition contre Charles de Gaulle. Finalement, son gouvernement est investi avec 329 voix pour, devant les 224 voix contre. Bref, le nouveau président du Conseil a 6 mois pour tout changer. Le 3 juin 1958, l'Assemblée vote la loi constitutionnelle. Elle acte officiellement les 6 mois où Charles de Gaulle aura les pleins pouvoirs. Mais dans sa nouvelle constitution, il devra suivre les lignes directrices suivantes. Respecter le suffrage universel et la séparation des pouvoirs, être responsable de son gouvernement et accepter le contrôle des assemblées, garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire et transformer l'empire colonial appelé l'Union française en une communauté francophone. Charles de Gaulle met ses lieutenants en ordre de marche. Il lance un comité d'experts pour une première rédaction de la Constitution. Son président sera Michel Debré. C'est un proche du général de Gaulle. Il a été un valeureux résistant pendant la guerre. Autour de Michel Debré, le comité est également composé d'autres courants politiques, dont des personnalités qui ont animé la 4ème République. Pendant tout l'été 1958, le comité se relie jour et nuit pour écrire l'intégralité de la Constitution. Dans ses lignes générales, le but de la 5ème République souhaite changer la place et le rôle du président de la République, rétablir un véritable projet parlementaire sans confusion des pouvoirs, ainsi qu'une meilleure répartition des compétences de la loi et des compétences du règlement pour élaborer un pouvoir gouvernemental autonome. Le 27 août, la Constitution de la 5ème République est présentée au pouvoir judiciaire, au Conseil d'État. Après quelques interrogations, le Conseil valide ce projet de Constitution. Il ne manque plus qu'à le faire valider par les Français. Le projet de la 5ème République est le suivant. L'élément central est le président de la République. Il est élu par les Français pour 7 ans. Il est leur représentant. Il nomme son Premier ministre, peut dissoudre l'Assemblée nationale, nomme le président du Conseil constitutionnel. L'Assemblée nationale vote les lois proposées et peut renverser le gouvernement à travers des motions de censure si une majorité se dessine face à la majorité en place dans l'hémicycle. Le 4 septembre 1958, la Constitution de la 5ème République est adoptée. Après plusieurs semaines de silence, Charles de Gaulle s'exprime place de la République à Paris, tout un symbole. Il existe au-dessus des querelles politiques un arbitre national élu par les citoyens qui a un mandat public. Les communistes font part de leur hostilité à ce texte. Au sein des socialistes, plusieurs courants sont divisés au sujet de cette nouvelle constitution. Si François Mitterrand y est opposé, le socialiste Guy Mollet est pour, les centristes et tous les courants de droite sont également pour. Le 28 septembre, c'est le grand jour du référendum constitutionnel. C'est le moment de vérité pour Charles de Gaulle. Après des mois de travail, des années de conviction, son projet sera-t-il accepté par les Français? La question du référendum est simple. Approuvez-vous la Constitution qui vous est proposée par le gouvernement de la République? Il faut également ajouter un sujet inclus dans ce référendum. Tous les habitants des pays coloniaux votent. S'ils votent oui au référendum, ils acceptent de rester sous le giron de la France avec plus de liberté. S'ils votent non, ils deviendront indépendants. Le soir, les résultats sont clairs, le oui l'emporte avec plus de 82% des voix. Parmi les pays coloniaux, seul un pays votera non, la Guinée. Elle sera exclue de la communauté française des colonies. Bref, la 5ème République entre en vigueur dans le pays. Après le référendum, des élections législatives se dérouleront en novembre 1958 pour composer la première assemblée de la 5ème République. Le mode d'élection changera. Le scrutin passera d'un scrutin proportionnel à un scrutin majoritaire uninominal. L'objectif ne sera plus de représenter tous les partis politiques à l'Assemblée, mais de pouvoir donner une majorité absolue au président ou aux oppositions. Et pour cette élection, le scrutin sera clair. La liste de droite conduite par Michel Debré obtient 402 sièges sur les 576 existants. La gauche est loin derrière avec 57 députés au Parti radical, 40 députés pour les socialistes et 10 députés communistes. Concernant l'élection au suffrage universel du président, il viendra après cet épisode politique. Le 21 décembre 1958,
Charles de Gaulle sera élu président de la République par un collège électoral avec 78,5% des voix. Il est investi le 9 janvier 1959. Ce sera depuis l'Élysée qu'il peaufinera la Constitution avec de nouvelles règles. L'une des premières mesures qu'il prendra, le projet de dissuasion nucléaire. Face aux oppositions à l'Assemblée pour que la France puisse acquérir l'arme nucléaire, De Gaulle aura recours à un article bien particulier de la Constitution, le 49.3. Mais ça, c'est une autre histoire.